Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la période du 3 au 17 mai 2023. J'espère que vous avez la forme. Alors on va regarder toutes les énergies avec un tableau de 9 cartes du Petit Normand. On a le tarot et sur une seconde partie, on aura ici la guidance sentimentale. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Alors ici, l'énergie positive qui va vous aider à avancer favorablement, fluidement, c'est de dépasser une déception, de dépasser ou de déplacer, pourquoi pas, une blessure, de déplacer cette notion de sacrifice. Alors, j'arrête pas de dire déplacer, c'est incroyable. Dépasser. Et puis, ce 3 d'épée, c'est quelque chose qui, à un moment donné, vous a embêté, vous a saoulé, vous a taquiné. Et là, vous êtes capable de dépasser cela. Ok. Donc, ça, c'est en lien avec quelque chose qui vous a demandé d'être patient, de prendre sur vous et de travailler aussi votre sérénité. Il y a pu aussi avoir quelque chose de financier à dépasser. Mais on va voir, hein, dans ce jeu, on aura la signature par rapport à un travail, par rapport à une transaction, par rapport à quelque chose qui s'installe dans le temps. On aura un engagement au niveau de la santé pour certains d'entre vous. Et il y a un nouveau cap ici, sentimental ou relationnel. Donc voilà, on retrouve des énergies favorables. On n'oublie pas que ce 3 d'épée, c'est une carte négative, les Vierges, ok, mais elle est placée ici sur ma première carte d'énergie positive qui va vous permettre d'avancer. Donc voilà, vous retroussez vos manches, vous regagnez confiance, vous travaillez sur vos émotions et vous dépassez cela. Alors, émotionnellement, on a le pape. Le pape, il nous parle de confiance, il nous parle de foi, de croyance, de valeur. J'allais dire de voleur, pourquoi pas. Non, il n'y a pas de voleur dans les parages. Ce pape, il nous parle aussi de tout ce qui est spirituel. Donc, il y a sans doute des vierges qui peuvent être connectées à la spiritualité, à quelque chose qui leur permette de garder la foi, d'y croire, d'avancer et d'avancer avec plus de confiance. Le pape nous parle aussi de médecin. Thérapie peut-être, ou médecin par rapport à quelque chose de digestif, c'est possible pour certains d'entre vous, l'estomac, la bouche, l'œsophage. Ça peut concerner une personne au niveau de la famille, c'est pas forcément vous, c'est pas forcément dramatique, mais il y a quelque chose qui peut ressortir au niveau de la médecine. Mais que nous dit ce pape aussi? Les Vierges, il nous parle d'une signature et d'un engagement. Donc c'est une carte que j'aime beaucoup, parce qu'elle nous dit qu'il y a des choses qui bougent et que vous êtes capable également de regagner confiance. Ce pape, c'est celui qui guide, et ça, on ne va pas l'oublier. Donc, soit vous êtes amené à guider quelqu'un, à le tirer vers le haut, soit c'est vous, avec vous-même, par vos propres moyens et vos ressources, les Vierges, de remonter la tête à la surface de l'eau. Voilà, donc vous en avez dans le caisson, j'ai envie de vous dire, vous reprenez du poil de la bête. Donc, la famille, elle est présente pour cette période. Et puis, on parle aussi de 4, hein, du chiffre 4, de stabilité, de sécurité. Donc ça, c'est ce que je pouvais vous dire avec les énergies du tarot et cette petite carte-là. Donc, nous avons dans votre grand tableau une transaction, une somme d'argent, un travail indépendant. On a beaucoup de choses à dire. Alors, attendez, je vais remonter ça. Voilà. Donc si on parle de finances, je vais vous dire, comme tout le monde, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses à payer. Mais pour les vierges qui sont en lien avec une transaction et cette notion qu'il y ait eu retard, pépin, mais qu'est-ce que j'ai inversé les mots, c'est incroyable. Petit pépin, petit retard, ce n'était que passager. Tout vient à point qui sait attendre. D'ailleurs, vous avez le fait de devoir être patient ou patiente, mais ça se fait, ça se régularise. Pourquoi? Parce que on va avoir dans vos énergies une signature, un engagement avec un nouveau cap, un nouveau cycle avec la carte de l'enfant, et on va avoir le renard qui va représenter le spécialiste. Ici, nous avons les démarches administratives et un projet qui s'impacte dans le temps. Si je parle de finances, on va voir l'idée de progression. Alors, progression dans vos démarches administratives, réponse à vos questions, nouveau cap, ok. Si je parle de transaction, moi j'ai quelque chose qui se finalise. On vous dit attention sur une négoce ici, restez un petit peu méfiant. Parce que il ne faut pas être dupe et puis donner sa confiance n'importe comment à n'importe qui.
Donc, au centre du jeu, vous avez le renard, et le renard, il vous permet d'être futé et d'être intelligent. Donc, qu'est-ce qui ressort ici pour certains vierges? C'est l'idée d'un nouveau départ par rapport à un enfant qui peut-être quitte la maison. Ça, c'est possible. On peut avoir aussi un travail trouvé pour un enfant qui trouve un travail. Je suis consciente, ça ne parlera pas à tout le monde. On est sur un tirage général. Et ici, j'avance des situations qui ressortent avec les associations du Petit Lenormand. D'ailleurs, je propose une formation, tout est indiqué sur mon site internet. Ici, l'enfant, avec les oiseaux et l'anneau, on peut parler aussi de nouveaux caps sentimental ou relationnel, que ce soit avec la fratrie ou l'amour ici, même s'il y a eu un moment donné, je dirais, pareil, un petit couac, un petit hic, parce que parfois il y a des humeurs, parfois il y a l'autre personne qui peut vous blesser. Vous sortez ici d'une blessure, ici. Vous sortez de quelque chose de désagréable, les vierges, et vous êtes capable de retrouver confiance et foi par rapport à cette relation. Donc on va retrouver un nouveau cap dans une relation. Mais le renard, pareil. J'aurais pu vous dire attention, il y a des petits mensonges. C'est possible, mais pas pour tout le monde. On est d'accord, tous les vierges ne sont pas en train de mentir ou de cacher. Mais voilà, pour une partie d'entre vous, on va voir des petits mensonges ici et on a quand même une ambiguïté. Donc on va voir comment ça ressort ici dans le tirage suivant. Alors, si je prends la santé, d'habitude, la santé, je la mets à part, mais là, elle est ressortie. On peut avoir un travail au niveau de l'inconscient, des profondeurs, des émotions, de tout ce qui est profond. Avec les poissons, on a toutes les profondeurs, toutes les émotions enfouies, comme le subconscient, l'inconscient. Je dirais que c'est difficile à faire sortir. Il y a une certaine rigidité pour ceux qui sont dans la thérapie. Ce n'est que mon ressenti, on est d'accord. Parce que mettre des mots, M-O-T-S, sur des mots, M-A-U-X, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile de s'exprimer, de faire sortir ses tripes et de raconter son vécu, son expérience. Il y aura une personne ici pour vous aider, un spécialiste ici. Ça peut être un thérapeute, ça peut être quelqu'un qui a de la poigne. Dans le bon sens, on a le guide, le pape, le guide, le mentor, celui qui vous amène des messages, celui qui vous fait comprendre des choses. Et vous pouvez sortir ici vainqueur de ce que vous avancez, les vierges, de ce que vous annoncez. Donc on a beaucoup de communication, et même s'il y avait une certaine difficulté ici, vous allez retrouver une certaine insouciance par rapport à vos mots. Les mots sur les mots. Donc, on retrouve aussi, sur une dernière lecture, le travail indépendant. On a un nouveau départ. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a des vierges qui sont dans un travail indépendant qui souhaitent ajuster. Le serpent, c'est changer de peau, être sur un nouveau départ ici. Et je pense que ça va concerner aussi les communications, la pub, la manière de communiquer avec vos patients, vos clients ou le service, simplement. Et il y a quelque chose qui est revu d'une autre manière sur le plan financier, c'est-à-dire que vous ajustez votre travail indépendant avec un nouveau cap. Alors je ne dis pas que c'est dans une fluctuation ou dans une régression, mais il y a quelque chose qui s'ajuste, comme si vous aviez juste besoin de recadrer les choses et d'écouter ce pape, ce qu'il a à vous dire. Donc en fait, c'est vous-même avec vous-même. Vous recevez des messages, vous recevez des compréhensions, et sur un travail indépendant ou sur des activités, vous ajustez. Alors, ceux qui étaient en dissonance avec la fratrie pour X raisons, parce que parfois on s'entend pas toujours avec les frères ou les sœurs, ça arrive, on choisit pas sa famille, on peut choisir ses amis, mais c'est comme ça. Donc ces personnes-là, moi j'ai une question d'argent par rapport à une transaction. Bien sûr, je mets une résonance avec un héritage pour certains d'entre vous, où il y a eu une dissonance, des petites complications. Bon, là, ça va reprendre une autre allure. Les démarches administratives vont reprendre une autre allure. Et puis, il y a cette notion aussi de retrouver une certaine légèreté dans les échanges avec la fratrie. Donc, les vierges, voilà, s'il y a une petite complication entre frères et sœurs, qu'il y ait un lien avec les finances ou non, je dirais que vous repartez sur de bonnes bases. Alors, sur le domaine sentimental, je vais prendre, je vais prendre 3 lignes différentes. Allez, on va faire comme ça, je pense que c'est mieux.
Pour les couples, il est possible que ça parle à tout le monde. Nous avons l'or, nous avons le guide. J'adore cette carte, elle est vraiment jolie. Et nous avons la paix. Il y a un milieu dans la relation. L'or, c'est l'idée d'une amélioration, c'est l'abondance, c'est la chaleur. C'est un petit peu le soleil du tarot qui ramène des énergies fortes, positives, qui rehausse la relation, qui vous permet de vous reconnecter. J'y vois la connexion. J'y vois une certaine paix intérieure ici, parsemée de sagesse, de réflexion. Donc il y a quelque chose qui est plus posé pour les couples, il y a quelque chose qui est plus sain. On parle de tranquillité, on parle de libération peut-être émotionnelle, cette notion de regagner confiance. Le guide, c'est quelqu'un qui reste attentif à ses sensations, à ses émotions dans les énergies du couple. Donc ici, on a un petit message avec une certaine fluidité. Alors, pour ceux qui sont en triangulaire, on va voir l'abondance ici. Eh bien, le message, la tierce. Bon, voilà, ça revient, ça communique à nouveau, ça redémarre. On peut parler de réconciliation. Et oui, on peut parler de se retrouver, les triangulaires. On peut parler aussi d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Donc ça, c'est vraiment chouette. Pour moi, vous êtes ici dans de bonnes énergies. Voilà, ça se reconnecte, ça se reconstruit. Pour les célibataires, le message que je peux vous apporter, incroyable, succès. On a ici du changement, peut-être dans la perception et l'anneau. Bon, écoutez, ça peut aussi nous parler d'une rencontre. Mais d'une rencontre, d'une connexion qui peut être perçue d'une autre manière ici. J'ai l'impression qu'il y a cette notion de visibilité avec le succès pour les célibataires, mais vous n'en faites pas n'importe quoi. Il y a l'idée d'une guérison peut-être sur vos anciennes blessures, vos anciens échecs, mais vous parsemez, vous saupoudrez vos émotions de patience, comme s'il n'était pas question de se jeter dans la gueule du loup, entre guillemets, pour se faire avoir. Vous êtes ici en mode vigilance. On rejoint un petit peu les énergies du guide. Voici pour vous les vierges. Je vous embrasse, on se retrouve très vite et prenez soin de vous.